Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait des tirages pour une guidance pour la semaine du 8 au 14 février, donc la semaine prochaine. Donc là, c'est pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle animal. On a eu la carte du Python associée à la guérison. Donc, il y a un petit message, je vais vous le lire, qui nous dit: nous pouvons tous guérir nos vies en transformant les énergies négatives, dans l'intérêt de notre santé physique, bien sûr, mais aussi pour améliorer nos relations et adoucir nos réponses émotionnelles et nos blessures passées. N'oubliez jamais, quand vous soignez aussi le monde. Si vous êtes actuellement confronté à des problèmes de santé, cette carte signifie aussi une guérison. Vous pouvez vous guérir vous-même ainsi que les autres. Donc là, l'idée sur cette semaine, ben voilà, il y a l'idée de guérir d'une situation, il y a l'idée là clairement de changer de peau. Vous voyez, de changer de peau, voilà, d'une situation peut-être pesante, un peu lourde, contrariante, quelle qu'elle soit. En tout cas, là, cette semaine, elle est propice. Vous avez cette énergie de pouvoir vous guérir de quelque chose qui vous a fait souffrir, quoi, hein, ou dans laquelle, voilà, pas très confortable. Donc là, cette semaine, on guérit, d'accord? On se guérit aussi soi-même et on peut-être aussi d'une situation et voilà, il y a aussi l'idée pour moi de laisser derrière soi de ce dont on n'a plus besoin aussi, hein. Ça permet aussi ben voilà, tout bêtement, on change de peau, ça j'en veux plus. Allez, alors avec le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu la carte de la mort. Alors, je prends un peu de temps hein, quand je vous parle, mais parce que là, je vois, vous voyez, la mort et la guérison. Donc, ça résonne plutôt bien. La carte de la mort, du sarcophage, la carte du puits, la carte des cigognes, et en d'autres decks, on a la carte des ponts. Donc là, sur cette semaine, clairement, il y a, pour moi, euh, si j'associe à la guérison avec la carte du puits au milieu, c'est un peu comme si vous aviez pris le temps de la réflexion, vous vous étiez retiré, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris le temps d'analyser, peut-être depuis déjà plusieurs semaines, par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, par rapport à une situation, vous l'adaptez à ce qui résonne. Et là, l'idée, c'est un peu de pour moi, la carte qui symbolise la fin, hein, qui symbolise la mort, c'est un peu l'idée pour moi, c'est un peu, c'est vous qui allez prendre cette décision, vous l'avez peut-être déjà prise, de dire c'est bon, stop, ça ne me va plus. Cette situation ne me convient plus. Ça m'a fait souffrir, je ne veux plus souffrir, je veux guérir de cette situation, donc j'y mets un terme. J'y mets un terme parce que j'ai d'autres projets, d'accord? Avec la carte des cigognes, qui nous parle de projets, qui nous parle de naissance, qui nous parle, bon, elle a plusieurs significations, mais là, d'un point de vue général, voilà moi ce que ça m'indique. Vous avez la carte des cigognes, donc ceux pour qui ça résonne. On voit que, voilà, vous n'avez pas envie de vous laisser, voilà, de rester là-dedans. Non, là, clairement, sur cette semaine, on met un terme après une réflexion, après avoir pris en compte les tenants, les aboutissants, voilà, les plus, les moins. Là, vous vous dites, ça y est, stop, c'est bon, ça prend fin, d'accord, j'y mets un terme. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je veux guérir de ça, d'accord? Donc, et je veux avancer. Et pourquoi je veux avancer? Parce que j'ai des projets peut-être que j'avais laissés, que vous, enfin, je dis je, mais voilà, vous aviez peut-être des projets que vous aviez laissés en stand-by, puisque voilà, une situation inconfortable, quelle qu'elle soit, du coup, nos projets, ce qu'on avait en cours, c'est se mettre en pause. Et là, vous dites, non, il est temps de reprendre ou de mettre en place les projets qui me tiennent à cœur. Et en plus, on a la carte des ponts quand même. Donc, en d'autres decks, on voit effectivement que ça nous indique que euh, euh,
il y a des voilà, il y a l'idée de reconstruire quelque chose, d'accord? On construit un pont, mais plus solide que le précédent. Vous voyez, il est peut-être plus petit, il est peut-être plus bas, peut-être plus accessible. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça va résonner avec ce que vous vivez, mais pour moi, c'est un peu l'idée. Donc là, on a bien réfléchi, on a pesé le pour, le contre, les plus, les moins. On y met un terme, et pour moi, c'est vraiment une volonté de vous. Et parce que de toute façon, c'est vous qui décidez de guérir. Hein. C'est vous qui décidez de non, c'est bon, là, moi, hein, ça ne me va plus, ça ne me va plus, je veux sortir de ça. Et je reprends mes projets ou je mets en place ce projet qui n'avait pas pu effectivement être mis à jour jusque-là. Et voilà, je construis des bases solides. Il y a cette construction, il y a l'idée de construire des ponts, vous voyez, entre un point A et un point B. Donc, vous l'adaptez. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un tirage général de toute façon. Et voilà, ça peut nous parler de plein de choses. Mais l'idée, c'est ça, d'accord? L'idée, c'est ça. Avec, donc, d'un point de vue relationnel, plus relationnel, sentimental, avec l'oracle amour à mort, l'union, le travail, l'intuition. Donc là, donc on est plus dans le sentimental, relationnel. Donc là, il y a peut-être l'idée qu'effectivement, certains d'entre vous, là, on vous dit, ben, pour ceux qui ressentiraient peut-être, qui ont été attentifs, qui ont pu se rendre compte de certaines choses, et puis pour les autres qui écoutent simplement leur intuition, il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un dans le domaine, enfin voilà, dans votre sphère professionnelle. Voilà, on nous parle quand même, alors la carte de l'union, hein, nous parle d'amour, de mariage, de partenariat, d'association. Mais là, pour moi, il y a quand même l'idée de quelque chose voilà, il y a peut-être une invitation, il y a peut-être une rencontre qui est possible sur cette semaine. Il y a peut-être aussi l'idée qu'avec la carte de l'intuition, pour ceux et celles qui voilà, ont peut-être remarqué que tel ou tel collègue était plus prévenant, en tout cas, voilà, voilà, qui avait voilà, quelque chose d'un peu inhabituel, quelque chose de plus, voilà, de sentimental. C'est pas, voilà. Là, on vous dit que sur cette semaine, il n'est pas impossible qu'effectivement, y ait des invitations, il y ait peut-être des déclarations. Donc peut-être voilà dans votre sphère professionnelle. Et puis si on l'interprète d'un point de vue relationnel, plutôt relationnel, là il est tout à fait possible que euh, il y ait des engagements, d'accord, des partenariats, des engagements, des associations dans le cadre d'un projet, d'accord, d'un projet, voilà, dans un projet de travail, pourquoi pas la création d'entreprise, la création d'une association. On peut aussi, voilà, aussi le, le, le je vais y arriver, voilà, hors cas de travail, hein, après peut-être dans la relation, hein, pour les couples aussi, hein, on nous parle, ça peut aussi nous parler peut-être d'une entreprise familiale, ça peut nous parler d'un travail qui a été, voilà, il y a l'idée de labeur aussi, l'idée peut-être d'avoir travaillé pour construire son union, pour construire une relation, vous voyez. En tout cas, là, on vous dit, pour ceux et celles qui se poseraient des questions, écoutez votre intuition. Pour moi, c'est ça. Là, le ressenti cette semaine, d'un point de vue relationnel et sentimental, va être... Alors, l'intuition, elle est toujours, ça restera toujours la meilleure des guidances pour chacun d'entre nous, quoi qu'il en soit. Mais là, particulièrement, cette semaine, on voit qu'effectivement, pour ceux qui vont se demander, j'y vais pas, j'accepte pas, je signe pas, là, pour moi, c'est... voilà, faites confiance à votre ressenti, d'accord? Faites confiance à ce que vous ressentez. C'est peut-être aussi en lien avec cette introspection-là. Vous êtes allé chercher au fond de vous. Peut-être, hein, c'est possible. Mais là, voilà, l'idée, c'est ça, d'accord? L'idée, c'est ça. Allez, on va prendre un message de l'oracle de ton âme.
pour les signes d'air. Hop, je perds mes cartes. Pour les Verseaux, Gémeaux et Balance pour la semaine du 8 au 14 février. Et bien voilà. On a la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc c'est rigolo, vous voyez, mais moi avec l'arbre, il nous parle de bonne santé, hein, d'énergie retrouvée. Là, on vous dit... donc là, pour moi, vous voyez, ça fait écho avec cette guérison. Il y a vraiment l'idée là de... pour moi, sur cette semaine, ça c'est... la décision, pour moi, elle est prise là. Vous voyez, cette semaine, vous attaquez cette semaine, pour moi, presque là. C'est vraiment l'idée que ça me donne parce que on a quand même cette carte, ce message là qui vous dit vibrer, retrouver, apprécier ce que vous vivez, apprécier les vibrations qui vous animent par rapport à ce qui vous passionne. Voilà, vous voyez, y a vraiment voilà, une énergie, il y a quelque chose de fluide là sur cette semaine euh, qui va être présente, quoi, clairement. C'est vraiment... alors, c'est pas un tirage facile à interpréter, c'est pas facile à interpréter, mais voilà, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui a été vraiment lourd les semaines précédentes ou les mois précédents. Et là, en tout cas, clairement, vous décidez, c'est vous qui décidez de sortir de ça et c'est vous qui décidez de guérir, hein, de ça. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Au revoir.